L'étude économique de la France est aujourd'hui la 6e leçon du programme de géographie réajustée de la classe de terminale. L'étude économique de la France est étudiée alternativement avec l'étude du modèle économique allemand qui est étudiée les années paires. L'objectif de la leçon est d'évaluer le poids économique de la France en Europe et dans le monde. Présentation générale. La France a un territoire de forme massive, ramassé, grossièrement hexagonal, d'une superficie de 552 000 km². C'est le pays le plus vaste de l'Union européenne. Sa population 67,024 millions la place au deuxième rang derrière l'Allemagne. La France est également la 6e puissance économique du monde. À titre d'exemple, cette carte du PIB montre que le niveau de développement de la France est assez inégal selon les régions mais très élevé dans l'ensemble. Existe-t-il un modèle économique français? Oui, il existe un modèle économique français fondé sur 3 caractéristiques fondamentales. D'abord, c'est une économie de services, ensuite un pays de multinationales et enfin un pays de forte socialisation. Les caractéristiques des secteurs d'activité. L'agriculture française, elle dispose d'un certain nombre d'atouts comme la qualité des sols, la diversité climatique, l'avancée technologique et une bonne intégration dans les autres secteurs d'activité. Ces atouts expliquent les performances de l'agriculture par la quantité et la qualité de sa production. L'agriculture française connaît des mutations récentes du fait de la forte concurrence extérieure, comme la baisse du nombre d'exploitations agricoles de petite taille et le vieillissement de la population agricole. L'industrie française. La France a la 4e industrie du monde grâce à la qualité de sa production et sa maîtrise technique. Les piliers de l'industrie française sont les industries agroalimentaires, la construction automobile et l'aéronautique. La géographie industrielle de la France se décline comme suit. Les grands centres industriels sont localisés à Nice, Grenoble, Montpellier, Paris qui est le centre nerveux des activités de la haute technologie, l'électronique, l'informatique, la bioindustrie et la génétique. Le commerce et les services. La France est un pays de services. L'économie française est une économie post-industrielle marquée par la domination des activités du secteur tertiaire. Son commerce extérieur est à dominante européenne mais peut compter sur son ancien empire colonial africain qui assure la fourniture des matières premières et de débouchés pour ses investissements directs étrangers. Les activités de service bénéficient d'un bon maillage du territoire par un réseau de transport dense et moderne, un tourisme dynamique et une recherche et développement à la pointe de la technologie. La forme hexagonale est un atout pour le secteur des services. Elle minimise les distances et réduit les coûts de transport des produits et des personnes. Sa position de Finistère européenne permet aux grandes villes françaises, Paris en particulier, d'être à égale distance des grandes capitales européennes, Rome, Berlin, Londres, Madrid. Le tourisme français occupe un pan entier de l'économie par le nombre de visiteurs par an et le nombre d'emplois créés. Les atouts du tourisme français sont le patrimoine culturel surtout religieux comme la cathédrale Notre-Dame et Lourdes, des sites historiques comme Versailles et ses musées. On peut ajouter à cela la monnaie européenne qui est forte, euro, les infrastructures hôtelières et la gastronomie. Les limites du modèle économique français. L'économie française souffre d'un certain nombre de facteurs limitants. D'abord, on peut évoquer la faiblesse de la croissance économique liée aux problèmes des secteurs d'activité. L'agriculture souffre de sa dépendance par rapport aux structures d'encadrement telles que les banques, la politique agricole commune,
et les industries agroalimentaires qui sont exigeants envers les producteurs. Production de qualité, remboursement des prêts, quotas de production. L'industrie qui souffre des concurrences asiatiques et américaines et son corollaire la délocalisation qui désindustrialise la France.